Bonjour, bienvenue sur ma petite chaîne. Je vous remercie pour tous vos gentils messages ainsi que je remercie les gens qui se sont abonnés. Je me sens, gâtée d'avoir autant d'abonnés en si peu de temps. J'espère que les messages que je vous envoie sont positifs et qu'ils vous aident à avancer sur votre chemin. Aujourd'hui, une, j'ai j'ai rêvé, hein, comme souvent en fait, les guides m'ont donné un thème dans mes rêves. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment votre autre vous perçoit-il ou elle et comment va évoluer la situation entre vous euh, dans les semaines à venir. La question, c'est surtout comment vous êtes perçu et donc quels sont vos atouts, vos qualités pour lesquelles votre autre, homme ou femme, vient vers vous et, euh, et comment faire de ces atouts euh, voilà, quelque chose de bénéfique dans votre relation. Et puis surtout pour vous, hein, parce que je pense que vous avez remarqué à travers mes vidéos que ma priorité, c'est vous. Alors, pour la boule, si ça vous parle, si ça vous parle, vous choisissez les objets que j'ai posés sur la table. Si ça vous parle, vous pouvez choisir. Et à ce moment-là, je vais retourner. J'ai simplement retiré 3 cartes du magnifique tarot de Nicoletta Ceccioli. D'accord? Et en fait, c'est pour gagner du temps. D'accord? Donc, vous allez vous reconnaître ou pas dans les choix que vous allez faire. Et si vous vous reconnaissez dans un autre tas, n'hésitez pas à switcher d'un tas à l'autre. Alors, comment vous perçoit votre autre dans votre relation? Si vous choisissez la boule avec les petits cerfs, comment l'autre vous perçoit? Votre autre, homme ou femme? Euh, je te protège. Je suis ton protecteur. Je suis ta protectrice. Je te protège. Mon rôle est de te protéger. C'est comme ça que je te perçois. Mon rôle est de te protéger. Si vous avez choisi le flocon, qui colle, qui pique, le petit flocon, que je ressortirai pas de la table, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, pour le flocon, tu me fais rêver. Je pense à toi. Je te vois comme quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un qui m'apporte de la lumière. Je te vois comme, oui, une lumière dans ma vie. C'est comme ça que je te vois. Donc, si c'est la boule, je te protège. Je te vois comme une lumière dans ma vie. Et si c'est le petit nounours, alors, tu es... Alors, je cherche les mots. Hein. Tu es un ange, quoi. Tu es un ange pour moi. Il y a une forme d'angélisme, en fait. C'est éthéré, quoi. C'est... Tu es un ange. Donc, on va dire, tu es mon ange. Tu es ma lumière.
Tu es mon petit chat que je dois protéger. Je cherche, je cherche à être le plus proche de ce que je ressens en voyant les cartes. Tu es mon ange. Tu es ma lumière. Tu es mon petit chat, mon petit lapin que je dois protéger. Mon ange, ma lumière, mon petit chat, mon petit lapin. Ok? Voilà. Alors, où vous vous reconnaissez, on va regarder l'évolution de chacune des façons de vous voir, en fait. On va commencer avec l'ange. Ok? Commençons avec l'ange. Cette personne vous voit comme un ange. Comment va évoluer cette situation? Donc, si il ou elle vous voit comme un ange, c'est que vous êtes un petit peu lointain pour cette personne. Un petit peu, je ne sais pas si c'est distant ou bien un petit peu inaccessible en fait. Un ange, c'est un peu inaccessible. C'est un petit peu quelque chose qu'on ne comprend pas non plus. Comment va évoluer la situation avec la personne qui vous considère comme son ange? Vous êtes aussi peut-être quelque chose comme un ange gardien pour cette personne. Vous êtes peut-être un petit peu plus âgé que cette personne. Vous veillez un petit peu sur lui ou elle. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui veille sur vous. Tranquillement. Vous êtes la force tranquille pour cette personne. Comment va évoluer la situation pour vous et cette personne? C'est tout? Ok. Comment va évoluer la situation pour vous et cette personne? Pour la personne qui pense de vous que vous êtes son ange. Pour les gens qui ont choisi l'ourson, qui ont choisi tuer mon ange, comment va évoluer la situation de ce couple dans les prochaines semaines? Ok, c'est parti. Allons-y. Tu es mon ange. Tu es mon ange. On récolte ce que l'on sème. Alors, je vais dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez semé sur le chemin de cette personne de l'amour, de la compassion, de la compréhension. Vous êtes quelqu'un qui, pour lui, semble sage, détaché des situations bassement terrestres, en fait, puisque vous êtes un ange. Vous avez récolté ce que vous avez semé. J'espère que vous avez semé de l'amour. Sinon, ça va être compliqué. Ouais, il vous voit grand, grande. Vous êtes grand.
élevé pour lui. Vous êtes quelqu'un d'élevé pour lui. Vous êtes peut-être un peu plus âgé que cette personne. Il vous voit comme quelqu'un de grand. Il vous voit comme une boussole, en fait. C'est ça, comme une étoile pour lui ou elle. Vous êtes comme une étoile qui le guide, en fait. C'est en ça que je disais que vous êtes peut-être, alors vous n'êtes peut-être pas plus vieux ou plus vieille, mais vous êtes plus évolué que cette personne. Évolué spirituellement, vous êtes un guide. C'est votre atout, en fait. Et vous êtes assez inaccessible. Je pense que c'est ça qui plaît à cette personne. Vous êtes inaccessible. Alors, c'est-à-dire que comme il n'a pas tout compris ou elle n'a pas tout compris encore de la vie, eh bien, parfois c'est dur de vous comprendre. Pour lui ou pour elle. Mais c'est pas désagréable parce qu'il grandit grâce à vous. Il va vers une élévation. Cette personne grandit grâce à vous. Continuez de lui montrer le chemin, de rester calme dans la tempête, d'être là quand il a besoin ou elle a besoin de vous. Voilà, la force tranquille. Voilà, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous êtes la douceur et la force tranquille pour l'autre. Vous savez instinctivement prendre le bon chemin. Vous êtes quelqu'un de, comme je disais tout à l'heure, d'élevé en fait. Même si vous êtes plus jeune, vous êtes quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience de la vie et vous savez prendre les bonnes décisions. Restez dans cette élévation, vous avez une longueur d'avance en fait sur lui ou elle. Et ça, c'est très important. Et votre situation à vous deux, que vous soyez en couple actuellement, séparés, en silence radio, voilà, ça arrive, hein, ou bien que, voilà, peu importe la situation, restez comme vous êtes. C'est ça qu'il apprécie chez vous. C'est votre constance. C'est votre côté... voilà, vous êtes un ange en fait. Vous ne faites de mal à personne. Vous ne souhaitez le mal de personne. C'est ça qu'il aime chez vous en fait. Et il continuera d'aimer tout le temps ça. Ça sera comme ça. C'est votre caractéristique principale. C'est ça. Il vous trouve... il vous trouve au-dessus du lot, quoi. Pour lui, vous êtes un être... voilà, qui a beaucoup de connaissances. Hein. Il y a la chouette là-haut, là, qui est un animal très réfléchi, en fait. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui est au-dessus des autres, en fait, pour cette personne. Hein. D'accord? Vous êtes équitable, vous êtes juste, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes là. Vraiment, il vous voit comme un ange. Hein. Vraiment. Comme quelqu'un qui est au-dessus des autres. Hein. Alors, vers quoi vous allez avec cette personne? Alors, vous allez vers... je vais garder donc le mot nouveau départ. En fait, cadeau secret et donc ascension. Vous allez vers une ascension avec cette personne. Donc, vous allez toujours monter. Hein. Vous allez toujours... peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous serez toujours... Vous voyez, il y a encore les ailes des anges, les ailes... Il y a encore des ailes, en fait. Vous êtes vraiment au-dessus des autres pour cette personne. D'accord? Et vous resterez au-dessus des autres. Que vous soyez en couple actuellement
ou que vous soyez en silence radio, de toute façon, cette personne vous trouvera toujours au-dessus des autres. Vous serez toujours un ange pour cette personne. C'est comme ça qu'il vous perçoit et c'est probablement comme ça que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui est au-dessus du lot. Vous êtes différent ou différente. Vous êtes un ange. C'est chouette ça. C'est super sympa d'être un ange pour quelqu'un. Donc voilà, tout va bien se passer a priori. Voilà, peut-être que ça arrive qu'il y ait des moments de dispute ou bien des séparations pour savoir où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et puis après, voilà, les choses avancent. Tout ira bien. Vous êtes un ange. Je vous fais des bisous. Pour les gens qui ont choisi « Tu es ma lumière ». Une très jolie carte. Vous êtes très lumineux, très lumineuse pour cette personne. Tu es ma lumière. Comment vous êtes perçu par votre autre et comment la situation va-t-elle évoluer? Votre autre vous voit comme une lumière, comme un phare dans la nuit. Quels sont vos atouts dans cette situation? Comment les choses vont-elles évoluer? Et comment vous comportez pour que tout se passe bien, en fait, dans cette relation. Et pour vous aussi, surtout. Vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous brillez, en fait. On voit bien qu'elle brille dans la nuit, cette personne. Vous êtes quelqu'un de solaire. Vous êtes quelqu'un qui peut-être qui a un rire qui illumine une journée entière. Vous êtes quelqu'un de très solaire, très énergique, ou alors peut-être même lunaire en fait. Vous pouvez ou être solaire ou lunaire, c'est-à-dire que vous brillez, que vous brillez dans la nuit ou que vous brillez le jour, vous brillez. Vous êtes peut-être très beau, très belle. Vous êtes quelqu'un de lumineux, que ce soit la lune qui brille la nuit, donc quelqu'un d'un petit peu inaccessible, un petit peu réservé, mais qui brille. Ou bien quelqu'un carrément de solaire qui, voilà, le gars ou la fille du Sud qui brille, quoi. C'est chouette aussi, ça. C'est tout? Ok. Comment l'autre vous perçoit? Apparemment comme quelqu'un de lumineux dans sa vie. Quels sont vos atouts? Pour les gens qui ont choisi « Tu es ma lumière ». Ouais, ça en fait 2 quand même, mais bon, c'est pas grave. Comment votre autre vous perçoit? Et comment la situation va-t-elle évoluer? Comment votre autre vous perçoit? Et quels sont vos atouts? Comment votre autre, votre moitié d'orange, vous perçoit? Quels sont vos atouts? Et vers quoi vous dirigez-vous dans cette histoire? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quoi qu'il en soit, restez lumineuse et lumineux. C'est beau. Gardez cette belle énergie. C'est magique. Gardez ça. Gardez cette lumière. Pour vous, pour les autres.
Vous pouvez aussi être une personne qui trouvait des solutions à tout. Une personne très réfléchie, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de... Voilà, qui en a sous le pied, quoi. Hein. Je te perçois comme une encre pour moi. Comme, comme un endroit, une île magique où j'aimerais poser l'ancre. Je te perçois comme un... Voilà, c'est ça. Tu es mon encre, en fait. Je voudrais m'amarrer à ton port, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais... Je... Ouais. Tu es une personne, euh, voilà, très lumineuse et je voudrais m'amarrer à... Je voudrais poser l'ancre, en fait, avec toi. Voilà, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup bougé, euh, ou qui, euh, ou qui a envie de, ça y est, de poser l'ancre avec vous. Ouais. Je pense que c'est possible que ce soit quelqu'un qui a beaucoup voyagé, beaucoup d'expérience et qui veut, c'est marrant, hein, poser son navire en fait à votre port. Je sais pas si c'est très, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'eau là-dedans en fait. Il y a de l'eau et il y a de l'air. Alors ça peut nous indiquer aussi bah, des signes d'air et des signes d'eau. Donc voilà. Je sais pas si ça peut aider. Alors il est sorti dans ce sens-là. Donc en fait, c'est quelqu'un qui était peut-être gelé en fait dans sa vie, qui ne croyait peut-être plus en l'amour, mais grâce à votre lumière, il a dégelé. D'accord? Votre lumière l'a fait fondre, mesdames, messieurs. C'est quelqu'un qui ne peut-être ne croyait plus en tout ça, ou qui n'y croyait pas, tout simplement. Quelqu'un qui était euh, froid en fait, hein, parce que c'est des cartes très polaires, hein, très froides, tout ça. L'air, l'eau, la glace. Vous avez peut-être en face quelqu'un qui était très, voilà, très réservé, très froid, ou qui est toujours d'ailleurs, mais vous êtes en train de le faire fondre hein, avec votre lumière là. Je t'observe. Ouais. C'est quelqu'un qui n'y croyait pas hein, ou qui n'y croyait plus. Je t'observe. Je te regarde à la loupe. Tu me protèges. Tu es mon étoile aussi là. Hein. Bah oui, une étoile c'est lumineux. Hein. Alors là, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui n'a pas récolté ce qu'il avait semé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être aimé avant, mais qui n'a pas été aimé en retour, à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Peut-être, même si vous ne le dites pas, il ne vous le dit pas, hein, mais c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous parce que vous êtes sa lumière et que il veut s'accrocher à votre port. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Il veut poser ses valises, le gars ou la fille, quoi. Ouais. C'est certainement quelqu'un qui en a bavé. Alors que ce soit en amour ou dans la vie, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a besoin de votre lumière et qui se ressource à votre contact, à votre lumière. C'est quelqu'un qui a souffert ou c'est quelqu'un qui souffre actuellement. C'est quelqu'un qui veut se réparer avec vous. Vous voyez? Il regarde vers le ciel, hein, donc vers le soleil, vers la lumière. C'est quelqu'un qui veut, ouais, on pourrait dire oui, c'est ça, quelqu'un qui a souffert, qui veut se réparer avec vous grâce à votre lumière. Alors faites attention à garder aussi de la lumière pour vous. Vous comprenez? C'est important de garder de la lumière pour vous.
on n'est pas là que pour réparer l'autre, vous voyez, au contraire. C'est bien, hein, il n'y a pas de problème, hein. C'est important, il y a toujours quelqu'un qui peut plus réparer l'autre, etc. Mais faites bien attention à garder votre belle lumière et votre belle énergie pour vous. Pour vous. C'est très important. Ouais, c'est ça. Vous lui apportez de l'harmonie, de la confiance en lui ou en elle. Je vais éternuer. Pardon. Les joies des vidéos, des grandes productions hollywoodiennes. Alors, vous lui apportez du pouvoir, de la confiance en lui ou en elle, et il se sent productif ou productive pour vous plaire. Alors, gardez ce statut-là de lumière, hein, de petite lumière, ok? Ne vous laissez pas manger par cette personne qui a besoin de votre lumière. Et si vous gardez ce statut un peu de... Si vous gardez cette harmonie, en fait, tout se passera bien. Tout va bien se passer. Donc, si le gars ou la fille en face, elle vient pas vers vous, vous l'attendez, ou alors il y a eu un break, de toute façon, c'est quelqu'un qui vous considère comme une lumière. Donc, à un moment donné, cette personne va revenir parce qu'on vient toujours vers la lumière. Si vous êtes fâché en couple ou n'importe quoi, ou qu'il y a des petits moments de faiblesse, de toute façon, vous réussirez par votre lumière à garder cette harmonie dans votre couple. D'accord? Cette personne est vraiment attachée à vous. On voit bien que vous lui donnez des racines, en fait. D'accord? Donc, c'est très beau. C'est très joli. Donc, gardez bien cette belle lumière en vous. Gardez cette énergie. C'est magique. Mais il y a un engagement de la part de cette personne que vous soyez ensemble, que vous tourniez autour d'elle. Ou... De toute façon, il y aura un engagement de sa part. OK? J'ai pas de notion de temps, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà commencé à lui donner des... Il a déjà des racines qui se déploient autour de vous, vous voyez? Et il se nourrit de vous, en fait. Donc, faites bien attention de ne pas trop nourrir la bête. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite que des belles choses et je vous fais des gros bisous. Et je passe aux copains qui ont choisi la boule rouge. Avec les cerfs. Quelle belle image, les cerfs. N'est-ce pas? Le cerf, c'est le guide aussi. C'est solide, un cerf. Alors, d'ailleurs, le ou la personne en face de vous est solide. Voilà. Le gars, il est solide. Hein. La fille, elle est solide. Hein. Elle est là pour, elle n'est pas là pour rigoler. Hein. Il n'est pas là pour rigoler. Il est là vraiment parce que vous êtes son petit chat, son petit lapin. Faut pas. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes en couple ou pas? Je ne peux pas vous dire, mais une chose est sûre, c'est que cette personne vous considère comme voilà, quelqu'un qu'il faut protéger et qui peut même se sacrifier pour vous. C'est quelqu'un qui peut se sacrifier pour son petit lapin, pour son petit chaton. C'est quelqu'un qui rigole pas, hein. Ça se voit. Attention, faut pas toucher à son petit lapin ou son petit chat. Hein. Ouh là là, surtout pas. Essayez pas. Hein. Je ne conseille pas aux gens d'essayer de toucher à l'être aimé par cette personne-là. Hein. Cette personne peut, pour vous protéger, refuser d'être en relation avec vous. Hein. Même pour vous protéger, en fait. C'est un protecteur ou c'est une protectrice. Hein. C'est quelqu'un qui peut dire « Non, je risque de te faire du mal. » Et une fois que cette personne en face de vous, là, décide « Tu es mon lapin, tu es tu es la personne que je dois protéger », eh ben, personne ne va vous toucher. Hein. Cette personne s'engage. Hein. Ça rigole pas. Hein. Mais bon, il faut encore que toutes les conditions soient réunies, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui, pour
ne pas vous blesser. Et ça va être aussi pour les personnes voilà, qui sont en silence radio, mais voilà, qui, pour pas blesser l'autre, pourraient ouais, arrêter une relation, ou en tout cas la suspendre. Mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui veut vous protéger. C'est un protecteur, c'est une protectrice. Voilà, alors, quels sont vos atouts dans cette relation? Vers quoi allez-vous dans cette relation de protégé, protecteur? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes une petite chose fragile, attention. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'à ses yeux, vous êtes fragile, vous êtes tendre, vous êtes douce ou doux, vous êtes la gentillesse, la beauté, mais c'est quelqu'un qui peut se sacrifier pour pas vous blesser. Et ça, c'est pas facile à gérer, les gars. Parce que quelqu'un qui vous protège peut vous donner votre liberté aussi. Alors, je pense que tout le monde a le droit à sa liberté. C'est pas ça le truc. C'est que c'est quelqu'un, ouais, qui veut pas vous faire de mal. C'est la dernière chose qu'il voudrait vous faire, c'est du mal. D'accord? Il ou elle est très fort mentalement. C'est quelqu'un d'extrêmement fort mentalement, qui a très certainement subi des épreuves et qui travaille certainement dans un métier qui est... c'est certainement quelqu'un qui répare les gens, en fait, ou qui prend soin des gens aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est fondamentalement tourné vers les gens. Ça peut être quelqu'un qui travaille, qui répare les gens dans le médical, dans le paramédical, dans assistante sociale, ça, je ne sais pas comment dire, pour un homme. On ne dit pas une assistante sociale, un assistant social, je sais pas. C'est quelqu'un voilà, qui s'occupe des gens. Hein. Ok? C'est quelqu'un qui est très protecteur. Ça peut être aussi un garde du corps ou bien un gendarme ou quelqu'un qui protège. Je crois que c'est ça. C'est la devise des gendarmes, c'est de protéger, je crois. Je sais plus, pardon. Je m'excuse. Bon, c'est bon pour ça. Alors, vers quoi vous allez? Je vais juste retirer une alarme pour pas que ça se mette à sonner pendant que je cause. Je vois l'heure de toute façon. Alors, vers quoi vous allez avec cette personne qui est là pour vous protéger? Et ça rigole pas. Hein. Oups là! Celle-ci a vraiment sauté. Mais on me dit de prendre une deuxième. D'accord. Alors, vers quoi allez-vous? Oh là! Ok. Alors, ça, et enfin, celui-ci. Vers quoi allez-vous avec cette personne? Vers quoi allez-vous avec cette personne? Quels sont vos atouts? Qui est cette personne pour vous? Et quels sont vos atouts dans cette histoire? Comment votre autre vous perçoit-il ou elle? Qui êtes-vous pour elle ou pour lui?
Et quels sont vos atouts dans votre histoire d'amour? Elle s'est retournée, crotte de bique. Vers quoi? C'était une jolie carte en plus. La carte de l'évolution. Bah, si elle doit retomber, elle retombera. Hein. Le jeu veut parler, mais... J'essaye toujours de tirer les cartes assez rapidement quand même, mais bon, hein, ça fait partie voilà, de la guidance. Hein. C'est les guides qui cherchent leurs mots à travers mes cartes, donc je suis obligée de les laisser parler. Hein. Et si ça tombe, ça tombe. Si ça tombe pas, il faut que je continue à brasser. Donc, n'hésitez pas à avancer. Hein. Bon, là, on a un peu la fin de la guidance, mais je l'ai dit assez de fois dans mes vidéos. Vers quoi allez-vous avec cette personne? Je suis là. Tu es là. Ok, on va la prendre. Alors, je suis ton protecteur, je suis ta protectrice. Je suis là pour te protéger. Je te vois comme quelqu'un de délicat, de calme, de doux. Tu es très beau ou très belle pour moi. Je te trouve très beau ou je te trouve très belle. Ta beauté m'a attirée. Et c'est ta douceur qui m'a gardée. Ta beauté m'a attirée, mais c'est ta douceur qui m'a gardée. C'est beau ça. Ta beauté m'a attirée, mais c'est ta douceur qui m'a gardée. Tu es mon soleil. Tu es mon soleil. Je suis quelqu'un de très... pas strict, mais... Je suis quelqu'un... voilà, si c'est peut-être un peu strict, un peu... je ne suis pas solaire spécialement. Ouais. Ta beauté m'a attirée, ta douceur m'a gardée, et ton soleil, cette lumière qui se dégage de toi, cette chaleur qui se dégage de toi me rend dingue. C'est ta chaleur qui me rend dingue. Ouh là là. Ouh. Pardon. Ouais. Ouais. Tu es douce comme une plume en fait pour moi aussi. Et tu es quelqu'un de... Je te trouve... donc la lettre, hein, tu sais que tu es quelqu'un qui sait me parler aussi, qui sait communiquer avec moi, qui sait utiliser les mots justes avec moi. Tu sais me parler, tu sais trouver les mots. Tu es douce comme une plume. Ouais, il y a beaucoup de douceur en vous en fait, pour cette personne. Je viens vers toi, je vole vers toi en fait. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si cette personne voudrait voler vers vous. Elle a du mal à se retenir, à se contenir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous protéger, cette personne aussi peut refuser de venir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui, en rêve, vient vers vous. En rêve, cette personne vient vers vous. C'est quelqu'un qui vous observe en fait. Il y a quelque chose dans... Ouais. C'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui rêve de vous, hein, qui pense à vous en fait. Ouais. Merde, pardon.
Il me semble que c'est quelqu'un qui vient pas vers vous actuellement, qui est là assis sur sa chaise, qui a préparé sa fleur. Hein. C'est quoi? C'est une rose? Ouais. Il a sa fleur d'amour dans sa main, là, mais pour l'instant, il vous observe. Il vous aime, mais il vous observe. Il a des vrais sentiments. Hein. C'est quand même l'as de cœur. Hein. D'accord? Si cette personne décolle de son tabouret, ce ne sera pas pour rigoler. Hein. Si cette personne se lève de son tabouret, ça ne sera pas pour rigoler. Il ne viendra pas pour enfiler des perles. Hein. Si je peux me permettre. Pardon. Non, il viendra vraiment pour vous protéger. Quand il aura décidé, ou elle aura décidé de venir, ce sera pour vous protéger. C'est quelqu'un de très protecteur avec les autres aussi. C'est un cœur fidèle. Ouais, je vois quelqu'un de droit, un cœur fidèle, quoi. Hein. Quelqu'un qui rigole pas avec les valeurs. C'est quelqu'un qui a énormément de valeurs. Et c'est quelqu'un pour qui vous avez énormément de valeurs. Alors, il y a plein de choses qui peuvent faire que cette personne ne soit pas actuellement dans votre vie. Hein. Mais en tout cas, c'est un cœur fidèle. Et si cette personne vient vers vous, cette personne aura la clé. Hein. Vous la voyez, la clé? Chacun sa clé. Vous saurez ouvrir son cœur, il saura ouvrir le vôtre. C'est un cœur fidèle. Il vous sera fidèle, elle vous sera fidèle. C'est quelqu'un de fidèle dans la vie. Moi, je pense qu'on en est encore au stade de l'imagination. Alors, peut-être que vous avez déjà consommé, hein, peut-être que vous avez déjà été ensemble, mais c'est quelqu'un qui pense à vous énormément, mais qui en est encore au stade de l'imagination. Et quand cette personne va partir dans la matière, ça ne sera pas pour l'exercice. Hein. C'est quelqu'un qui, de toute façon, vous protège. Alors, je vous donne un exemple. Si vous vous cassez quoi que ce soit devant lui ou que il vous arrive quoi que ce soit, je pense que cette personne pourrait carrément en venir aux mains. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui viendrait immédiatement vers vous, hein, qui vous laisserait pas comme ça. Hein. Alors, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement protecteur. Si vous arrive quoi que ce soit, cette personne ne va pas rester dans sa rêverie, dans son machin. Hein. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. Bon, allez pas vous casser une jambe, hein, mais c'est quelqu'un qui rigole pas. Mais faut lui laisser le temps, quoi, d'infuser en fait un peu, je pense, de s'engager définitivement. Ouais. La guérison. Oh là là. Oh my God. Ça, c'est beau. Alors, pour arriver à... En fait, voilà, je vous ai expliqué que c'est quelqu'un qui vous protège. Mais c'est donc aussi, je pense, quelqu'un qui peut vous guérir. D'accord? C'est quelqu'un qui peut vous guérir et vous pouvez guérir cette personne. En prenant soin de cette personne, parce que vous n'êtes pas cette petite chose hein, dont je vous ai expliqué au début que vous n'êtes pas forcément une petite chose fragile, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort et vous-même, vous pouvez le guérir. Je pense qu'il a vraiment besoin de prendre soin de vous pour se guérir lui-même. Ou elle se guérit elle-même en prenant soin de vous. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ça, parce qu'il y a le cœur sacré. Alors, la plus belle carte hein, de ce jeu magnifique. Alors, donc c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est qui vous voulez, c'est votre amour. Passion, amour, communion spirituelle. C'est vraiment... alors là, pour le coup, autant les autres, je pouvais pas je pouvais pas être formelle, autant cette personne vous aime. Hein. Elle brûle pour vous. Hein.
mais c'est quelqu'un qui, et je le répète et je le dis pas assez, pour vous protéger, peut refuser la relation avec vous. Dans un premier temps, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui va vous résister ad vitam aeternam. C'est quelqu'un qui, quand ça va lâcher, c'est peur, hein, on a tous des peurs, hein, même si on est des costauds, et ben quand ça va lâcher, c'est l'union sacrée, hein. C'est l'amour, hein. C'est l'amour véritable. Donc, bravo à ceux qui ont tiré la troisième boule. Là, c'est véritablement l'amour. Les autres aussi, hein, c'était sympa, voilà, c'était des énergies très sympathiques, hein. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, et le premier c'était, oh pardon, je vais commencer à tout foutre en l'air. Tu es mon ange, c'était joli aussi. Mais là, c'est tu es mon autre, tu es mon cœur. Et quand je vais venir, ça ne sera pas pour l'exercice. Je vois quelqu'un de, voilà, c'est ça, ou militaire, ou dans le soin, ou quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui déconne pas avec les valeurs, quoi. Je vois quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui, homme ou femme, qui rigole pas avec les valeurs. Voilà, c'est un fidèle, c'est une fidèle, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vous voit comme un soleil, hein, alors c'est quelqu'un, alors si ça peut vous faire vous reconnaître, vous devez être quelqu'un de, en tout cas à ses yeux, vous êtes beau ou vous êtes belle. Mais c'est pas votre beauté qui a retenu son attention. C'est votre tendresse. Ouais. L'élégance. Vous êtes quelqu'un d'élégant, de raffiné, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes quelqu'un, ouais, de raffiné, de tendre en fait. Vous pouvez être plus mûr que cette personne, homme ou femme. Vous pouvez être plus mûr aussi. Vous êtes la femme en fait pour lui. Vous êtes l'homme pour elle. Le man, quoi, le mec en fait, le bonhomme, quoi. Vous êtes le bonhomme pour cette personne. Ou alors vous êtes la femme en fait. Et cette personne est peut-être déjà engagée, et comme il a une haute estime de la fidélité et tout ça, ben, c'est compliqué, hein, donc va falloir qu'il prenne sur lui. Ou alors c'est quelqu'un euh, voilà, qui prend son temps parce que pour X raisons qui nous échappent, il a peut-être besoin de guérir de quelque chose, eh bien il peut se sacrifier pour vous dans un premier temps. Mais c'est quelqu'un qui viendra vers vous de toute façon, puisque c'est l'amour entre vous, hein. C'est le destin. Vous êtes totalement destinés. Vous êtes destinés. Voilà, j'ai fait le tour. Les guides m'ont fait passer ce message. Je l'ai distribué. J'espère que ça vous a plu. Ce sont des messages positifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours que vous soyez la boule, le flocon ou le petit ourson. Il faut toujours vous respecter dans une relation. Faites-vous respecter. Respectez l'autre. L'autre n'est pas voilà, un yaourt qui, voilà, le yaourt ne me plaît pas, je le remets dans le rayon. Non, l'autre n'est pas un yaourt. L'autre n'est pas un produit de consommation. Hein, pour vous et pour lui, vous n'êtes pas un produit de consommation. Sinon, c'est pas votre moitié d'orange. Sinon, c'est un consommateur ou une consommatrice que vous avez en face de vous. Je ferai une vidéo à ce sujet bientôt, sur les gens qui vous ghostent, sur les gens qui vous next, sur les gens qui vous bloquent, voilà, je vous ferai une petite vidéo sur ce que je pense de tout ça. Donc, en tout cas, là, on avait des belles énergies, on a des belles énergies. C'est tout ce que je vous souhaite.
de connaître l'amour, finalement. Parce que c'est beau, l'amour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt.